Salut les petits hunters, bienvenue dans ce troisième épisode des Basiques by Yeod. Aujourd'hui, on va en terminer avec cette fameuse ligne en 20 mètres qui vous a bien occupé pendant ces 3 mois de travail, de début de travail hivernal, si l'on veut, où on va tout simplement la modifier un petit peu et là on va la transformer d'une ligne au sol, on va la transformer en ligne de cavaletti, avec donc un cavaletti à l'entrée, un cavaletti à la sortie. Quelques petits indicateurs quand même. Il ne faudra pas dépasser les 1 mètre sur vos obstacles de manière à réussir cet exercice et à le faire proprement avec une idée qui soit correcte et cohérente pour vos chevaux, d'accord? Après, comme tous les exercices, on va la diviser cette séance en 4 étapes. Au sol, tout d'abord, on réalisera 6 foulées pour être sûr d'avoir le contrôle de l'amplitude avec un cheval qui se tient dans son équilibre. Ensuite, au sol toujours, on réalisera 5 foulées pour vérifier que l'on peut avancer un petit peu dans une amplitude un petit peu plus normale sans que le cheval m'échappe. Et ensuite, on passera sur une entrée avec le cavaletti en entrée et 5 foulées pour en sortir. Et enfin, on terminera avec les 2 cavaletti d'installer et donc on aura les 5 foulées à construire. Derrière moi, ben voilà, vous la voyez, elle vient presque de finir sa détente avec sa jument. Donc c'est Éléonore qui va se joindre à nous ce matin et qui va nous faire un petit peu la démonstration de tout ça, qui a une jument qui peut être un petit peu pétillante, dirons-nous. Donc voilà, donc cet exercice va servir aussi à caler un petit peu des chevaux qui peuvent être un petit peu frais de bon matin ou en hiver avec des chevaux un petit peu de sang, un petit peu de gaz, d'accord? Mais encore une fois, c'est un exercice très éducatif que vous pouvez faire avec un cheval aussi bien de 4 ans pour qu'il apprenne un petit peu à fonctionner correctement, calmement, comme avec un cheval qui a un petit peu plus d'âge de manière à le gymnastiquer pendant ce travail hivernal pour pouvoir bien faire en sorte de lui donner un petit peu du sens dans ses trajectoires de saut. Et puis on verra un petit peu dans les étapes en fonction de vos petits soucis, des petits indices, des petits termes techniques qui vont vous aider à résoudre un petit peu vos problèmes et qui vont vous aider à savoir comment réagir en fonction de comment vous rentrez, ce qui se passe sur votre saut, etc. Donc on passe tout de suite aux exercices. Donc là, on a fait le premier passage en 6 foulées. Bien entendu, on s'est assuré de faire le passage aux 2 mains avec un cheval qui se tient, où il n'y a pas de résistance. Les 6 foulées sont faciles, d'accord? Et donc maintenant, on est passé sur un contrat en 5 foulées. Donc on avance un tout petit peu plus, hein, comme on avait vu, toujours pareil dans le premier épisode, histoire d'avoir une distance un petit peu plus jolie dans le galop toujours et toujours en équilibre. Donc maintenant qu'on a réussi notre passage en 6 et en 5, on a installé donc la première entrée. Donc vous voyez hein, le petit cavaletti qui est juste là. Voilà, on va rester sur ces genres de hauteur hein, pour pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc là, on va chercher à rentrer tout simplement un petit peu dans le galop et on fait 5 foulées pour en sortir. On a laissé la barre au sol hein, pour l'instant en sortie, histoire de permettre aussi bien au cheval comme au cavalier de bien se mettre dans sa distance, travailler son regard pour regarder loin, rester bien en équilibre, de manière à ce qu'on ait vraiment une petite prise d'expérience facile, sans prendre de risques, pour qu'après, lorsque l'on va monter les 2 cavaletti, le cavalier puisse savoir exactement ce qu'il a à faire. Est-ce que je dois avancer un petit peu? Est-ce que je dois rester à ma place? Est-ce que je dois me redresser davantage pour rééquilibrer un petit peu mon cheval? Comme ça, on prend toutes les infos pour pouvoir être sûr de s'installer dans la réussite. Et en petit bonus, je vous expliquerai un petit peu les petits détails techniques pour savoir en fonction du saut de votre cheval, comment réagir en fonction de ce qui se passe. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc là, on a fait 5 foulées avec l'entrée en cavaletti et la sortie en barre au sol. Donc maintenant, on y va, on est chaud, on reste en équilibre, on regarde toujours loin, on se tient bien et on y va pour 5 foulées entre les 2 cavaletti. Donc là, on a vu les passages en 5 foulées sur les 2 cavaletti, mais vous allez me dire, tous mes chevaux galopent que sur le pied gauche. Eh ben non, on va bien sûr finir cette séance en réalisant ce même exercice, mais ce coup-ci, on va bien sûr aborder tout ça sur le pied droit.
Donc voilà, vous venez de voir un petit peu les 4 étapes de cette séance. Alors j'ai volontairement choisi de faire 5 foulées à ce couple parce que on a une jument qui a besoin de prendre un petit peu de galop pour aller en concours, qui n'a pas forcément toute la force et toute l'amplitude nécessaire dans certaines lignes. Maintenant, bien entendu, si vous avez un cheval qui vous emmène un petit peu, qui a un gros gabarit, qui a un peu de cadre et qui a besoin d'apprendre à se resserrer un tout petit peu, vous pouvez tout à fait vous permettre de faire cette ligne-là en faisant 6 foulées. Encore une fois, on ne dépasse pas les 1 mètre, histoire de ne pas les mettre dans l'erreur. Hein. L'idée, c'est de leur expliquer gentiment comment utiliser leur corps, comment s'arranger et comment fonctionner. D'accord ? Et petit indice après, en ce qui concerne les mots techniques, je vous disais que je vous donnerais un petit peu des astuces. Il faut que vous fassiez attention, en fait, simplement à ce que l'on appelle l'encadrement, c'est-à-dire la distance qui va séparer la battue de départ de l'obstacle et la battue de réception de l'obstacle. Il se peut que votre cheval, en fonction de sa qualité de saut ou de sa souplesse naturelle dans son dos, ait un petit défaut d'encadrement. Exemple, le cheval va arriver un petit peu serré un petit peu dans le pied, il va donc décaler son encadrement et vous faire atterrir un petit peu loin de l'obstacle, ce qui fait que vous allez peut-être vous retrouver un petit peu trompé sur la distance. Et à contrario, si vous sautez un petit peu loin l'abord du premier, vous risquez de vous retrouver peut-être assez proche dans la réception, ce qui va avoir pour effet d'agrandir un petit peu la distance. Et là, vous pouvez vous dire, mince, il faut que j'accélère, il faut que je freine, je ne sais pas. Pensez bien à intégrer cette notion d'encadrement de votre cheval pour pouvoir déterminer si vous devez laisser passer pour aller faire votre contrat ou si vous devez un petit peu vous redresser pour rééquilibrer votre cheval. D'accord ? Ça, c'est un petit peu en mode technique. Après, en mode ressenti, cette même explication, mais avec votre ressenti. Si vous avez un saut qui vous amène dans le pied avec un cheval qui se tient tout seul, qui se redresse et un saut qui s'est articulé littéralement au-dessus de votre verticale, en général, votre encadrement va être plutôt correct. Vous restez dans votre attitude, vous accompagnez dans votre jambe avec des doigts souples et des articulations souples, le regard au loin, et ça va le faire. Après, si sur votre saut, vous sentez que votre cheval vous a emmené un petit peu vers l'avant et que vous avez fait un saut un petit peu long, alors que sur ces cavaletti-là, vous devez avoir un saut plutôt construit, plutôt harmonieux, vraiment une belle petite parabole à l'image d'un tout petit arc-en-ciel au-dessus de cet obstacle-là. Voilà, si vous êtes parti loin, forcément, il va falloir dire à votre cheval, attention, rééquilibre-toi, on va se retrouver court. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos vidéos de vos chevaux en exercice, parce que en fonction d'un sujet ou d'un autre, de leurs amplitudes, de leurs capacités techniques, de leur façon de sauter, etc., il peut y avoir des petites modifications à y apporter, et donc n'hésitez pas à me contacter, hein, je serai super content de recevoir un petit peu vos productions. En attendant, vous savez très bien, on reste en équilibre, on regarde loin, et on essaie de rechercher de la souplesse et de la facilité dans ces exercices. D'accord ? En attendant, vu la période, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, passer un joyeux Noël, un bon réveillon avec toute votre famille, en faisant bien attention à vous, bien entendu, passer de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve au mois de janvier pour aborder les profils d'obstacles un petit peu de hunter, à savoir la pointe, l'araignée, et les choses un petit peu particulières. Maintenant qu'on a bien installé nos chevaux dans la régularité, dans le confort, qu'on a trouvé le bon galop, et que c'est facile pour nous, on va pouvoir passer à l'étape d'après. En attendant, n'oubliez pas, restez hunter.